À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Notre peau et la peau de banane réagissent de la même manière lorsqu'elles sont agressées par le soleil. Bonjour docteur Kirchberg. Bonjour Thomas. Voilà la conclusion étonnante d'une étude publiée par les chercheurs de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Mais qu'y a-t-il de commun entre la banane et nous ? Eh bien, ce qu'il y a de commun entre votre banane qui est un peu brunie, là, qui a des taches noires, Elle est pas belle aujourd'hui, et je la montre notre... sur Europe1.fr, elle est pas belle. Et exactement, elle est très brunie parce qu'elle comporte beaucoup d'enzymes et une enzyme qui vient d'être identifiée qui est la tyrosinase. Et cette enzyme, elle est impliquée à la fois dans le bronzage de la peau, dans le cancer de la peau, le fameux mélanome, qui donne lui aussi des taches brunes, des taches noires sur la peau et le mûrissement des fruits. Et figurez-vous que ce vieillissement avec cette enzyme a été analysé, cette analogie a été creusée par un chimiste qui s'y est intéressé et qui a fait le parallèle entre la peau de banane et notre peau à nous. Bon, mais ça nous apporte quoi de savoir ça ? Ça ouvre la voie de nouveaux traitements ça... Vous allez me dire, ça fait une belle jambe de savoir que c'est la même enzyme. Oui. Eh bien, c'est intéressant parce que la présence et le niveau de présence de cette enzyme, de cette tyrosinase, renseignent en fait sur le stade de la maladie, le stade du mélanome. Plus on a de tyrosinase, plus la maladie est évoluée d'un stade in situ très localisé à un stade invasif. Eh bien, ça permet de mesurer cette quantité et de détecter en fait le stade de la maladie. Et ces chercheurs ont mis au point un outil qui permet pour l'instant de faire le diagnostic. Ça n'ouvre pas la voie encore sur des traitements. C'est une espèce de mini-scanner avec des micro-électrodes souples comme un peigne qu'ils passent sur la peau. Et ça permet d'éviter la biopsie, donc d'aller prélever la peau. Et à terme, on peut imaginer que ça va visualiser les tumeurs et pourquoi pas les éliminer. Ça commence où un mélanome, docteur ? Est-ce qu'une petite tache sur les mains, c'est déjà un signe inquiétant ? Alors sur les mains, rarement sur les mains, en tout cas les taches, il ne faut pas que ça inquiète nos auditeurs. Les petites taches sur les mains, ce sont généralement des taches de vieillesse qui n'ont rien à voir avec un mélanome. En revanche, le mélanome, c'est le cancer de la surexposition solaire, c'est le cancer des coups de soleil. Donc un grain de beauté qui va se modifier, une tache irrégulière. Et si vous êtes sous votre douche, auto-examinez-vous. Je crois que c'est un bon réflexe à avoir régulièrement de faire un auto-examen de sa peau. Et une lésion qui ne passe pas ou qui se modifie, il faut aller voir un médecin, il faut aller voir un dermatologue pour aller l'examiner et éventuellement la biopsier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on attaque tôt un mélanome, très souvent on lui survit aujourd'hui. Exactement, les taux de survie sont impressionnants dans le bon sens du terme. Plus on le détecte tôt, donc plus la lésion est petite, plus on va avoir des chances d'en venir à bout. Avec des techniques extrêmement innovantes d'immunothérapie, on en avait beaucoup parlé. Et en dermatologie, bien, ça a été un peu les pionniers, les dermatologues. Et cette immunothérapie, elle est appliquée à beaucoup de domaines en cancérologie. Taux de survie à 5 ans, 86% pour les hommes et 92% pour les femmes. C'était la question santé d'Europe 1 avec le docteur Kirchberg ce matin. À demain, Gérald. À demain, Thomas.